Hola hola et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans un nouveau décor, parce que c'est la première vidéo ici. Enfin, j'ai fait les daily vlogs, mais voilà, c'était pas des vidéos face cam comme là je vais faire aujourd'hui. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture qui date énormément, mais il faut que je vous le fasse. Enfin, je le fais en tout cas. Un avis lecture sur une saga du mois, alors ça date du mois de juin et du mois de juillet, donc je pense que vous savez de quelle saga je vais vous parler. Je vais vous parler du coup des Cœurs brisés de Amelia Kane. Vraiment une saga qui était très très bien. Alors je n'ai pas ma liseuse sous la main, donc je ne peux pas vous montrer la couverture, mais ça va s'afficher ici, la couverture du tome 1 va s'afficher là. Là ou là, enfin je vais voir où, mais ça va s'afficher, 2, 3, ça va s'afficher quelque part. Donc, dans cette saga, nous découvrons une jeune fille. D'ailleurs, je me souviens même plus de comment elle s'appelle. Ça commence bien. Ça commence bien cette vidéo, moi je vous le dis, ça commence très très bien. Comment elle s'appelle? Alors, je me souviens de son nom de famille. Ah, Anzem. Anzem, elle s'appelle Anzem Fleet. Oui, voilà, parce que c'est un nom pas commun, donc du coup, ça revient assez vite. Hein. Voilà, donc du coup, nous découvrons Anzem Fleet, qui est une fille qui a des parents assez riches. Voilà, c'est une fille qui vit dans un milieu très aisé d'ailleurs. Alors par contre, ne me demandez pas le nom de la ville, ça je ne sais plus. Ça c'est parti aux oubliettes. Bref, j'ai une mémoire de poisson rouge les gars. Hein, faut pas l'oublier. Enfin bref, donc du coup Anzem Fleet vit dans une haute tour, donc ça s'appelle la tour Fleet. Elle vit au je sais plus combien de étage, enfin bref, vraiment en haut de la tour, il y a genre quoi, 17-18 étages, un truc comme ça, enfin bref. Une très très haute tour, elle vit en haut de la tour. Et avec ses parents, hein, voilà, parce que bah, du coup, son père est un magnat de l'immobilier, voilà, enfin il est dans la construction de travaux publics, donc tout ce qui, enfin oui, c'est ça, c'est des trucs publics. Hein. Ah si, les stades, parce qu'il fait des stades, des trucs, enfin des immeubles, tout ça. Enfin bref, il est dans la construction immobilière et il fait fortune. Vraiment, il fait fortune le pépère. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Sauf que du coup, un jour, Anselm Fleet rencontre... Ah oui, attendez. Avant ça, il faut savoir que la ville est divisée en deux. Il y a une partie de la ville qui est riche. Donc il n'y a que des gens aisés qui vivent dans cette partie de la ville. Donc c'est la rive droite. Et la rive gauche, c'est la partie de la ville qui est très pauvre, qui est aussi très mal famée, puisque sur cette rive-là, nous avons des gens qui ont formé un peu une mafia, voilà. Et du coup, bah, ils gèrent oui, ils gèrent un peu cette partie-là. Donc il y a la drogue qui coule à flot, les raquettes, les meurtres, enfin bref. Voilà, c'est pas un quartier très bien famé, clairement. Voilà. Mais un jour, Anzem rencontre un homme dans une soirée où une amie à elle, enfin sa meilleure amie, l'a embarquée alors qu'elle, elle n'était pas trop chaude, mais bon, bref. Elle a été embarquée dans cette soirée, elle a rencontré cet homme, enfin ce jeune homme. Elle est tombée amoureuse de ce jeune homme, voilà. Un jour, ce jeune homme se fait kidnapper, mais vraiment, il se fait kidnapper, euh, en échange de sa... comment ça s'appelle? En échange de sa liberté, eh ben, il faut une rançon. Voilà, une rançon est livrée, tout ça. Anzem veut absolument sauver ce jeune homme, qui est donc son amoureux. Voilà. Et disons que ses parents ne sont pas très d'accord, puisque c'est un jeune homme qui vient de la rive gauche. Voilà, donc déjà, du point de vue niveau social, ils sont pas d'accord, puisque bah, elle, c'est quand même une jeune fille voilà, aisée. Donc voilà, vous voyez, les deux mondes ne collent pas. Enfin, en tout cas, pour les parents, ces deux mondes, non, non, c'est pas possible de cohabiter déjà. Rien que ça. Donc du coup, ses parents ne sont pas du tout OK pour la rançon, donc ils ne donnent absolument rien. Donc, elle n'a plus aucune nouvelle de ce jeune homme.
En essayant de le retrouver, elle a un accident, voilà, un accident où elle était à 2 doigts de mourir, vraiment, enfin en fait elle est morte. Oui, alors c'est un peu compliqué à expliquer les gars. En fait elle est morte, elle s'est réveillée dans un laboratoire en fait, se demandant ce qui s'était passé, tout ça, tout ça. Là on lui explique qu'en gros, donc c'est une jeune femme, enfin une femme, parce qu'elle est quand même plus âgée qu'elle. C'est une femme qui est médecin, mais clandestine, puisqu'en fait, enfin oui, je vous raconte un peu ça parce que c'est un intérêt pour ce que je vous raconte là, qui est clandestine parce qu'en fait, elle a été radiée de l'ordre des médecins, parce qu'elle ne peut plus exercer parce qu'elle a fait une faute, que je ne dirai pas davantage parce que sinon ça spoil quand même quelque chose. Mais du coup, Anzem a été transplantée d'un cœur de colibri. Voilà, donc un colibri, alors me demande, je sais pas si c'est l'oiseau, non je crois pas, enfin bref, bah si c'est un oiseau, le colibri. Si c'est un oiseau, oh là là, tout va bien. Elle a été transportée transplanté un cœur ressemblant au cœur d'un colibri, parce que c'est pas vraiment un cœur de colibri, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et depuis ce jour-là, Anzem a des petits dons un petit peu particuliers, voyez-vous, très particuliers qu'elle va découvrir au fil du tome. Elle va aussi découvrir plein d'autres choses. Elle va découvrir que celui qu'elle aimait n'était pas celui-là qu'elle pensait. Elle va découvrir également que son père n'était pas celui qu'elle pensait également. Voilà, je n'en dirai pas plus, je pense que vous pouvez déjà un peu deviner l'ambiance de la saga rien qu'avec ça. Mais franchement, c'est une saga à découvrir, c'est une saga dont je n'avais jamais entendu parler, c'est aux éditions Robert Laffont, dans la collection R, et vraiment, enfin, je n'avais jamais entendu parler de cette saga, donc c'est une duologie en 2 tomes. Un troisième aurait été bien, mais ça aurait été de trop, je pense, vraiment. Vraiment, parce que en fait, la fin du tome 2, on a toutes les réponses à nos questions, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vraiment une saga qu'il faut lire. Enfin, je n'ai jamais vu cette saga, soit sur Instagram, sur YouTube, ou ailleurs, je n'ai jamais vu de quelqu'un en parler, en fait, de cette saga, alors qu'on devrait en parler. Elle est bien faite, elle est bien écrite. Vraiment, c'est une saga à découvrir. Vraiment, ça a découvert. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé suivre les aventures d'Anzem, de comprendre aussi, de la suivre, elle, essayer de comprendre sa vie, parce qu'il y a des choses dont elle ne sait absolument pas qu'elle va découvrir à partir du tome 2. Il y a quelque chose, il y a un gros cliffhanger d'un coup, on découvre un truc, on est là, waouh, non, vraiment, enfin, je m'attendais pas à ça. En fait, moi, je m'attendais à autre chose, mais pas du tout à ça. Voilà, donc j'ai pas été déçue, hein, clairement. Franchement, c'est une bonne saga avec de l'action, donc voilà, action, fantasy. Oui, fantasy. Non, fantastique. Fantastique. Parce que fantasy, je crois, c'est principalement quand il y a des cartes et tout dans un autre univers. Et fantastique, c'est des pouvoirs et tout, enfin. Mais dans notre monde à nous. Je crois que c'est ça la différence. J'ai du mal à différencier les deux en fait. Voilà. Mais oui, non, là c'est fantastique. Hein. Je pense que c'est du fantastique, clairement. Donc voilà, nous sommes dans un univers fantastique et qui est vraiment pépite. Pépite, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pourquoi c'est pas un coup de cœur? Bah parce qu'il y a des petites choses qui m'ont dérangé par-ci par-là, mais rien qui m'a dérangé à la lecture en fait. C'est juste des détails qui auraient pu être un petit peu mieux améliorés, tout ça, parce qu'il y a une chose dans le tome 1, on se doute clairement que c'est ça. Et en fait, ça laisse pas place au doute en fait. Il y a une chose, on sait que ça va être ça, et dès le début, enfin. Et du coup, je trouve ça dommage, voilà. Après, le tome 2, il se rattrape, parce que dans le tome 2, franchement, le cliffhanger, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation, je m'attendais pas du tout à cette révélation, je m'attendais à autre chose, en fait, j'avais autre chose en tête. Et ce n'était pas ça, donc là, j'étais très contente. Voilà, mais dans le tome 1, on sait. Voilà. Enfin bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, dans chaque... Enfin, voilà, un livre ne peut pas être 100% parfait, hein, aucun livre n'est parfait à 100%. Il y a toujours un petit truc, un petit détail qui fait que... Voilà. Mais bon, voilà, c'était une très très bonne saga que j'ai aimé découvrir. Et franchement, je suis très contente d'avoir découvert cette saga. Parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça me permet de vous parler d'une saga
que peut-être potentiellement vous n'avez jamais entendu parler non plus, mais peut-être que certains d'entre vous ont lu cette saga. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu cette saga. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. Malgré que j'ai mis 2 mois à la lire, parce que du coup, j'ai commencé le tome 1 en juin. J'ai fini le tome 2 en juillet. Puisque, bon, vous savez, juin, juillet, j'étais dans ma période déménagement, entre le déménagement de ma mère, mon déménagement à moi. Tout ça, enfin, c'était un peu compliqué. Voilà. Du coup, j'ai mis 2 mois à lire cette saga, ce qui est un record pour moi quand même, parce que d'habitude je mets beaucoup moins de temps pour lire une saga, voilà. Ça peut s'étaler sur 1 mois, mais jamais plus, voilà. Sauf que là, non. Voilà. En plus, c'était que 2 tomes, hein, les gars, 2 tomes. Vous imaginez un petit peu, 2 mois pour lire 2 tomes. Bref, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé cette saga et j'espère que vous faire découvrir cette saga et j'espère que vous aussi vous allez plonger dans cet univers. Franchement, vous aimez le fantastique, foncez parce que c'est génial. C'est juste génial. Franchement, pépite. Comme je dis, pépite cette petite saga. Voilà. Pas un coup de cœur, mais on est quand même pas loin du coup de cœur quand même malgré tout. Hein. On est quand même pas très loin. Mais non, vraiment, c'est une bonne saga à découvrir. Et Amelia Kahaney, je sais pas si elle a écrit d'autres romans. Mais j'aimerais bien me voir un petit peu si elle en a écrit d'autres parce que vraiment, j'aime beaucoup sa plume. Voilà. Donc j'irai voir ça. Et puis écoutez, moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu durant juin-juillet, parce que là je vous fais un bilan juin-juillet, en même temps j'ai lu que 2 livres. Donc bon, c'est pas très compliqué, hein. Courte vidéo, enfin courte, mais bon, comme je blablate beaucoup, je pense que ça fait faire au moins, je sais pas, 15 minutes peut-être. On verra, je verrai ça au montage. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez un panda, enfin un emoji panda, un emoji renard, un emoji chat, un emoji pingouin. Mettez-moi des petits emojis dans les commentaires si jamais vous n'aurez pas quoi mettre d'autre, vraiment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, parce que oui, je vous vois, hein, les 54% qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et si vous ne voulez pas rater mes vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.